revue de presse. Ghislain Cougo. Mercredi 2 mai 2018, madame, monsieur, très heureux de vous retrouver sur ITFM pour la revue de presse avec à l'entame une très bonne nouvelle, le retour du tri-hebdomadaire d'Icalo en ligne qui titre justement à la une, gigantesque meeting de l'UNDP à Garoua et à Pitoa. Bello Bamagari, président du parti de l'UNDP, a présidé deux meetings à Garoua et à Pitoa ce week-end. Les deux meetings avaient pour objectif de remobiliser la base du parti qui depuis un certain temps est devenue dormante. Tout ceci est à lire dans le tri-hebdomadaire d'Icalo en ligne, bien évidemment. Gouvernance toujours avec d'Icalo, fin du cumul pour les sénateurs, nous dit ce journal, qui s'intéresse également à l'affaire Mida, cet événement qui défraie la chronique au Cameroun. Et bien, le tri-hebdomadaire d'Icalo nous fait savoir qu'il y a une grosse arnaque et surtout un enrichissement illicite des biens. Direction ce journal. La gestion des eaux, Camboata absorbe la Camerounaise des eaux. Nous sommes toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo qui continue avec l'affaire Bolloré et nous fait savoir que Vincent Bolloré est sorti de son silence et s'interroge sur l'abandon de l'Afrique. Énergie et Néo cède départ à la Société nationale de transport d'électricité. L'acte a été paraphé le 1er mai 2018. Voilà ce qu'on pouvait dire avec le tri-hebdomadaire d'Icalo qui signe bien évidemment son comeback. Un autre journal sur notre table à présent, il s'agit de La Nouvelle qui titre la une, opération épervier, ces personnes qui cachent déjà leurs biens et voilà que cela a commencé, pages 4 et 5 pour avoir la liste de ces éperviables qui cachent leurs biens comme le dit La Nouvelle. Toujours avec ce journal en page 12, cette fois-ci, concession portuaire, Bolloré rompt enfin le silence. Affaire Bakassi, les mensonges de Maurice Tagne Camto, nous dit La Nouvelle en page 4 de ce numéro. Mida, on en reparle avec les non-dits d'une mafia organisée, c'est-à-dire en page 7 du journal La Nouvelle. Un autre sur notre table, c'est Génération Libre, c'est un billet hebdomadaire. Nous sommes à la une. Distribution de l'eau potable au Cameroun. Kamwatsa reprend la main. Direction page 3 pour lire les tenants et les aboutissants de cette session. Victime de préjugés en page 6 et 7 de Génération Libre, Vincent Bolloré menace de partir de l'Afrique. Axe Yaoundé-Douala, nous sommes toujours avec Génération Libre. 28 infractions enregistrées en une semaine, nous dit ce journal. L'anecdote pour sa part titre à la une, insécurité, trafic d'armes, la côte d'alerte. Plus de 27 000 armes et munitions circulent illégalement dans le pays. Les trafiquants clairement identifiés par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji, nous dit l'anecdote en page 4 de ce numéro. Toujours avec l'anecdote meeting, Joshua aussi menace les leaders de l'opinion en page 3. Un autre journal, c'est le tri-hebdomadaire Le Soir à la une, détournement de deniers publics, 20 éperviables réclamés à Kodengui. Les personnalités qui sont en liberté alors que des soupçons de détournement de deniers publics pèsent sur eux seraient sollicités à Kodengui par certains pensionnaires de luxe qui ne voudraient pas croupir seuls, selon une source pénitentiaire. Les hauts commis de l'État réclamés à Kodengui dans cette édition du tri-hebdomadaire Le Soir en page 3 précisément. Toujours avec Le Soir en page 4, cette fois-ci, Jomeni Martin, au cœur d'un réseau des pratiques de proxénétisme et lesbianisme. Direction Le Soir pour des détails croustillantes sur cette situation confuse et déshonorable. Le quotidien Le Messager à présent, présidentielle 2018, Joshua aussi à l'assaut des électeurs pour sa première sortie de terrain depuis sa désignation il y a 2 mois. Le candidat du SDF a été officiellement présenté par son parti aux militants et aux populations lors d'un meeting organisé le 30 avril dernier à Bouda, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le député du Vouri s'est dit prêt pour la bataille d'octobre 2018 en vue du changement espéré depuis des années par les Camerounais. Page 3 pour plus d'amples précisions sur l'état d'esprit de Joshua aussi.
Toujours avec le quotidien Messager, opinion de l'utilité, nous sommes en petite une douteuse du Sénat. Dans une analyse, l'ancien étudiant parlementaire et politologue Paul Anwanguna démontre que la chambre haute du Parlement camerounais n'est ni moins ni plus qu'un organe de préservation du statu quo. Eh bien, toute cette analyse est à consulter en page 3 sur ce qui s'apparente à une chambre de préservation des privilèges. Nord-Ouest Cameroun, toujours avec le quotidien Le Messager, un prêtre kidnappé par une bande armée. Le principal du collège Saint-Bédès à Chikom, dans le département du Boyo, l'abbé William Neba, a été enlevé le 30 avril dernier. Direction page 5 pour plus de précisions sur cette situation. Clôture de l'affermage Kamwatsa et CDE, accord non parfait, nous dit le quotidien Le Messager. Malgré la fin officielle de la CDE, 4 mois supplémentaires ont été accordés aux négociateurs des droits des parties pour s'entendre sur une bonne séparation entre l'opérateur marocain et son partenaire camerounais, c'est-à-dire en page 4 du quotidien Le Messager pour suivre tous ces tourments. Repère. Pour l'instant, à la une, accusé de corruption, Vincent Bolloré contre-attaque. Dans une tribune publiée dans les pages opinion du journal du dimanche en France, l'homme d'affaires mis en examen jeudi pour corruption d'agents étrangers et complicité d'abus de confiance et de faux et usage de faux donne sa version des faits en page 9. Il convient de préciser que Vincent Bolloré est accusé pour la gestion portuaire, notamment ceux de Cotonou au Bénin et de Conakry en Guinée. Mefouya Kono, Ouest, vive tension dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC en page 3. Et puis on revient sur cette actualité insécurité, 27 000 armes à feu en circulation au Cameroun. L'information a été donnée par le nouveau ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji. Eh bien, repère revient dessus et nous donne quelques repères. Voilà, madame, monsieur, et c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 2 mai 2018. Restez en compagnie de nos programmes et surtout, gardez à l'esprit le retour de votre tri-hebdomadaire Dicalo, désormais disponible en ligne. C'était la revue de presse.